Cet homme est victime d'un braquage de banque, mais il ne s'enfuit pas et ne se cache pas non plus. Il reste sur place et attend délibérément que la police arrive, car son but est de se faire incarcérer. Lors de son admission en prison, Michael choisit délibérément le type d'un détenu qu'il a repéré afin de jeter les bases de son futur accès à l'infirmerie. Peu de temps après, vient l'heure de la promenade dans la cour. Tout en regardant autour de lui, il vérifie en même temps la position des canalisations, des égouts et des tuyauteries. Et alors que personne ne regarde, il fourre aussitôt un livre dans l'égout. Ensuite, son codétenu Suko lui désigne de loin un condamné à mort, un homme nommé Trek Linkel. Comme il aurait tué le frère de la présidente de la FIES, il doit être exécuté dans un mois. Suko avertit Michael avec insistance de ne surtout pas s'attaquer à lui. Mais ce que Suko ignore, c'est que le but de Michael en venant ici est précisément de sauver ce condamné à mort, car Linkel est son frère aîné. Pour pouvoir approcher Linkel, Michael cherche Abruzzi, le chef de l'atelier de la prison. Il veut que celui-ci l'affecte là-bas. Mais Abruzzi ne lui prête absolument aucune attention. Michael ne fait pas de longs discours et ne laisse qu'une grue en papier. Mull it over. Come find me when you're ready to talk. Aussitôt après, Michael parvient à l'infirmerie grâce à son diabète, comme il l'avait prévu. C'est là qu'il peut rencontrer une médecin nommée Sarah. Elle aussi fait partie du plan d'évasion de Michael. Avant son incarcération, il s'était déjà renseigné sur tout ce qui concernait Sarah. C'est pourquoi il aborde toujours délibérément les sujets qui l'intéressent. Au moment où Sarah se retourne pour chercher des documents, Michael jette rapidement une grue en papier dans l'égout de l'infirmerie. Quand il revient dans la cour de la prison, le livre qu'il avait fourré plus tôt dans l'égout a justement retenu cette grue en papier. Cela prouve que les tuyaux de l'infirmerie mènent bien vers l'extérieur. Mais cette scène est remarquée par un vieil homme derrière lui. Quand Michael s'aperçoit que le vieil homme l'a observé, il va délibérément vers lui et cherche à s'en approcher. En réalité, il s'était aussi renseigné sur ce vieil homme. Il est très probablement Cooper, qui a disparu sans laisser de traces il y a 30 ans avec $1,5 million de dollars. Et cet argent est précisément la garantie pour lui et son frère après leur évasion. À cet instant précis, Abruzzi finit par venir vers lui. Car ces hommes à l'extérieur ont reçu une lettre anonyme contenant non seulement une grue en papier, mais aussi des photos accablant Abruzzi à l'époque. Tant que ce témoin est encore vivant, Abruzzi ne trouvera pas la paix. Alors Abruzzi raccroche et cherche immédiatement Michael. Where's Fibonacci? It's not the way it works. Voyant que la conversation n'aboutit à rien, Abruzzi fait aussitôt frapper Michael par ses hommes. Mais Michael ne montre pas la moindre peur. Il encaisse d'abord un coin, puis en retour, il jette Abruzzi à terre, mais il est vite maîtrisé par 2 hommes costauds. La bagarre alerte le gardien dans la tour de guet, qui braque immédiatement son arme et commence à tirer. Bientôt, les gardiens arrêtent les 2 camps et ce qui attend Michael, ce sont 90 jours de cellules d'isolement. Là, Michael panique, non pas parce qu'il craint la punition, mais parce que son frère ne peut pas attendre aussi longtemps. Au moment crucial, il aperçoit sur une table voisine une maquette en bois d'un voilier. Et cette maquette menace de s'effondrer car les forces liées à l'intérieur sont inégalement réparties. Mais dès qu'on y met la main, ce n'est pas du tout un problème de la remettre en état. Et cette maquette est justement le cadeau que le directeur de la prison veut offrir à sa femme. Michael propose donc de réparer le modèle en échange et achète ainsi la remise de sa peine. Mais à peine ce problème résolu, à l'infirmerie, Sarah commence à douter de son diabète. Car après chaque injection, la glycémie de Michael est anormalement basse. Ce n'est pas une réaction normale. Alors que Sarah veut insister davantage, le téléphone de l'infirmerie sonne soudainement. Michael profite de ce court instant, va immédiatement à la fenêtre et vérifie la distance entre l'infirmerie et le mur d'enceinte. Mais l'hypoglycémie qui survient soudainement lui fait comprendre en même temps qu'il doit colmater cette faille le plus vite possible. Sinon, cela pourrait lui coûter la vie à lui-même. Il cherche donc Benjamin, car en prison, c'est lui qui peut se procurer n'importe quoi. Et il le paie pour qu'il lui procure un bloqueur d'insuline. Et la bonne nouvelle ne tarde pas. Un gardien lui apporte soudainement un laissez-passer pour l'atelier. Abruzzi a mordu à l'hameçon. Grâce à ce laissez-passer, Michael rencontre pour la première fois son frère Linkel en face à face. Quand Linkel apprend que son petit frère veut le faire sortir de prison, il ne demande d'abord pas si c'est possible, mais comment seront réglés l'argent, l'identité et l'itinéraire après l'évasion. Mais Michael a déjà tout calculé. Cooper s'occupe de l'argent, Abruzzi des contacts extérieurs et du transport. Plus Linkel écoute, plus il trouve tout cela absurde. Jusqu'à ce que Michael énonce la vérité, la prison de Fox River a été entièrement rénovée. Et les plans de rénovation sont passés précisément par son entreprise. I've seen the blueprints. Better than that. I've got him on me. Linkel comprend enfin que Michael n'est pas entré en prison sur un coup de tête, mais qu'il a depuis longtemps transformé toute la prison en une carte d'évasion. Le véritable jeu de l'évasion commence maintenant.